Et si La Rochelle s'ouvrait enfin sur le grand large? Enfin, parce que cela fait plusieurs années que nombre de skippers locaux aimeraient pouvoir préparer sérieusement leurs courses ici, dans les Pertuis. Enfin, parce que beaucoup sont malheureusement déjà partis à Lorient ou Port-la-Forêt, où là-bas, ils ont été chaleureusement accueillis sur les pontons morbihanais. Pour tous les classes 40, on va se regrouper et repartir pour un essai de vitesse. Rodrigue Cabaz, ancien lasériste du Pôle France, pense qu'il n'est pas trop tard. Et avant la route du Rhum, il a réussi à fédérer une dizaine de concurrents en classe 40 qui ont choisi La Rochelle comme port d'attache. Les coureurs ont répondu présent et ils souhaitent que ça continue. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une base d'entraînement plus proche de la maison plutôt que d'aller à Lorient, faire des allers-retours entre Lorient et ici. Le second intérêt, c'est que La Rochelle, même si on a perdu un peu cet esprit un peu course au large, il y a beaucoup de chantiers encore aujourd'hui qui ont travaillé pour des bateaux de course au large et qui ont encore cette expertise-là. Maintenant, on va aller dans l'affichage météo, on va regarder un petit peu les... Entraînement sur l'eau, mais aussi session météo à terre. De toute évidence, l'idée d'un pôle classe 40 Rochelet séduit les marins au long cours. Ça permet de progresser, à mon avis, plus rapidement parce qu'on mutualise un peu les connaissances des uns et des autres. De pouvoir se comparer, quoi, parce que si on travaille tout seul, chacun dans notre coin, c'est quand même compliqué. C'est un endroit où je me sens bien et j'ai envie de me battre pour ma ville. C'est un endroit où j'ai appris à naviguer, où j'ai appris à devenir meilleur dans ce que je fais et j'y suis très attaché. À mon avis, Jean-Luc, t'es peut-être un peu haut. L'annonce de l'organisation d'une course retour après la route du Rhum, le défi atlantique, de Guadeloupe à La Rochelle en classe 40 au printemps 2019, laisserait penser que la ville essayerait bien de se refaire une place dans le monde de la course au large. Un objectif qui restera un horizon lointain, sans un soutien franc et fort des agents portuaires, des professionnels du nautisme et bien sûr des responsables politiques.